Le manifesting generator, la joie, le kiff, l'envie. C'est chou. Une fois que tu as compris ça, et une fois surtout que tu as compris comment tu sais. Ouais, aussi, ouais. Parce que le manifesting generator, c'est aussi quelqu'un qui va partout, qui a tellement envie de faire plein de choses qu'il est multitâche. Et c'est ok de faire plein de multitâches. T'as pas besoin de choisir. Ok. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de pas dire oui à tout, c'est d'apprendre à dire non. Ouais. Parce que, en plus, toi, je sais pas si t'as la tête ouverte ou l'ajna ouverte. Je vais te dire ça. Ouais, toi, t'es tout ouvert sur l'ajna et la tête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es perméable aux inspirations. Ouais. T'es comme moi. Mhm. T'es quelque part, ça y est, tout truc, inspire, tout te donne des envies. Par contre, bah, tout n'est pas fait à transformer. Et c'est là où ton sacral y rentre en jeu. Genre aujourd'hui on a une discussion, ça te donne envie de faire ça? Oui, ça te donne envie. Mais en plus, tu le fais passer dans ton filtre du sacral et tu te dis, ok, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que cette envie m'appartient? Parce que ça se trouve, alors nous on se transfère pas les envies, vu qu'on est toutes les deux blanches. Mais si genre la dame derrière nous ou le monsieur derrière nous, il a la tête pleine, ses envies du moment, ses inspirations du moment, on va les transférer. Tu peux les ressentir. Et du coup, forcément, ça t'appartient pas. Genre, la personne, elle finit son verre, elle se casse, bah t'as plus envie. Ouais. Et là, si t'as déjà engagé la démarche, et ben du coup, t'es dans la merde. Et ben, alors toi, non. Moi, oui. Parce que toi, t'es capable de dire, ah non, bah, j'ai plus envie, salut. Alors que moi, j'ai déjà vu comment je pouvais être expert du truc, alors que c'est pas mon idée. Moi, je deviens pas expert du truc, mais par contre, je me sens vite engagée dans l'émotionnel, tu vois. Alors, c'est là où on en vient à ton autorité. C'est que je vais me dire, mais je peux pas la laisser tomber, cette personne. Tu vois, comme le gars là. Tu sais, le gars là. Ouais, bien sûr. Bah, ça y est, j'ai réussi à arrêter le truc. Ça a été un cauchemar parce qu'il m'a fait un caprice de diva, etc. Enfin, là, je suis en train de me battre pour qu'il me t'aime et tout. Enfin, mais ce qui m'empêchait c'est de me dire, mais je peux pas le laisser tomber quand même. Tu vois, même si moi je me sens pas engagée, je peux pas le laisser comme ça, quoi. Eh ben oui, mais ça c'est parce qu'on est dans ces trucs de ça se fait pas, faut aller au bout des choses. Alors que si ça vibre plus, en fait c'est comme si tu disais, je sais que ça va le faire souffrir, mais je préfère souffrir moi à sa place parce que ça se fait pas. Alors que si tu es juste avec toi-même, et si tu suis ta vibration et si tu suis qui t'es, c'est peut-être un cadeau à lui offrir aussi à lui de sentir que tu es plus faite pour lui. Parce que ça se trouve, il va trouver un manager qui sera bien plus adéquat à lui. Et ça ne remettra pas en question ta valeur. Mais par contre, ça viendra lui offrir l'opportunité de croiser quelqu'un qui sera sur la même vibration que lui, avec qui il t'affera peut-être plus facilement. Et toi, bah, ça t'ouvre une porte à rencontrer des gens qui vibrent comme toi. Tu vois, le truc, c'est pas de renoncer. C'est pas de renoncer et d'avoir peur de renoncer et de faire mal ou de blesser. C'est d'offrir à l'autre l'opportunité de trouver encore mieux. Mais tu vois, par rapport à l'ego, c'est quelque chose de... Mais je capte en tout cas de l'intention. Voilà. Donc là, le manifesting generator, voilà, se touche à tout. Il faut qu'il apprenne à dire non. Il faut que, voilà, il écoute son sacral. Toi, tu sais aujourd'hui maintenant, ton sacral, c'est ok. Toi, tu as un petit truc en plus, c'est que tu as une autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, c'est celle qui domine sur tous les autres centres. Moi, j'ai une autorité sacrale, ça veut dire que je suis en directe connexion avec mon sacral et c'est mon sacral aussi qui va m'aider à prendre mes décisions. Et quand tu instantané. Parles de ton sacral, tu le vois là ou tu le vois là? Il est dans le ventre. Ok, parce que c'est marrant, parce que depuis tout à l'heure, tu le mets là, alors que moi, tu vois, quand je suis au sacral, je pense là. C'est rigolo. Ici, ça va être la petite voix. Ok. Ou le mental. Mais le mental, il n'est pas là pour décider. Le mental, il est là pour venir te guider sur tes nouveautés. Genre, ouh là, c'est nouveau, ça nous fait un peu peur. Mais c'est pas lui qui décide si tu vas ou tu vas pas. Il est là, quoi. C'est là. Mais quand toi, tu es là, tu as aussi le petit pote émotionnel qui prend son lead. Et qui dit, oula, c'est dangereux. Non, ça, c'est les peurs. Il dit pas, ça, c'est le mental. Celui qui va dire, oula, c'est dangereux, c'est le mental. L'émotionnel, c'est ce qu'on appelle ton autorité. C'est, ok, je suis sur le coup de l'émotion, je suis sur le coup de l'excitation, je suis sur le coup de la colère, de la peur, de la joie même. Et je réponds tout de suite à une envie. Moi, je peux faire ça. Toi, lorsque c'est une grande décision, il faut que tu fasses, ok,
je crois savoir ce que j'ai envie. Par contre, je te dis demain, parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il faut que tu fasses retomber l'émotion pour prendre une décision neutralisée. Parce que tu peux aller visiter un appart cet après-midi avec moi, qui suis mais je l'adore cet appart, je me vois trop dedans, c'est le mien. Moi, je te transfère mes envies et mes émotions par rapport à ça. Et toi, bah, t'es en toute excité aussi. Tu dis, ah ouais, je me vois trop dedans, j'ai trop envie, nanana, nanana. Sauf que quand je vais rentrer toute seule chez moi... Tu rentres chez toi, tu regardes les photos et tu te dis... Bof, quoi. Alors que t'as signé le bail ou t'as lâché la porte, tu vois. Et c'est ça. C'est tout, moi, ça. Ok. Du coup, tu viens poser tes émotions et essayer de neutraliser tes émotions avec le temps. Pour une grande décision, c'est 1 jour, 1 nuit. Et pour une décision un petit peu plus importante encore, 3 jours, ta nuit. Donc c'est quand par exemple, tu as une proposition de contrat qui est super excitante. Ah ouais, c'est une opportunité de dingue. Bah là, tu vas dire à la personne, ah ouais, franchement, je trouve ça génial. Je te confirme demain. Et comme ça, tu as les 24 heures qui suivent, qui te permettent de retomber et de re-questionner ton sacral une fois que l'émotion, elle est redescendue. Et ça, c'est vraiment important pour toi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu remettes en question tes décisions. C'est juste que tu viennes confirmer ou infirmer en les ayant fait redescendre. Ouais, ça me parle. Voilà, ça c'est l'autorité. C'est ce qui gouverne, quoi. C'est vraiment, c'est le compagnon de la prise de décision. Le générateur sacral comme moi, il est ok. Tu vois l'histoire de j'ai trop envie de faire le repas après le spectacle, viens, au lieu de faire l'afterwork en mode trop habituel, on se fait une sortie sur Paris, on va voir Noémie Delattre et tout. Moi, l'excitation là et la joie que je ressens, c'est ma réponse. Instantanée. Alors que moi, ça, c'est pas une réponse. Alors que toi, c'est pas une réponse. Toi, tu dois me dire ok. Parce que comme moi, je suis complètement excitose par le truc, tu peux être excitose par le truc toi-même. Mais tu vas me dire, en fait, Marion, j'y ai repensé, en fait, ça me dit rien. Tu vois, tu pourrais me dire ça demain. Oui, sauf que cette étape-là, je la fais pas encore. Voilà. Après, je te parle des grandes décisions. Ton sacral, il est quand même il a sa voix. Et je te parle vraiment des grandes décisions qui impactent tes engagements, qui impactent vraiment plus ton quotidien. C'est pour ça que je te parle de viens, tu vas visiter un appart. Ou, tu vois, l'autorité émotionnelle, il faut pas qu'il parle sur le coup de la colère. Parce que s'il parle sur le coup de la colère, t'es sûr, il démonte la personne en face de lui. Ça, j'ai appris à ne plus faire ça. Bah, à force d'expérience, en général, on apprend. Mais c'est pas... C'est vrai que ça a été un gros travail aussi. Mais ça, c'est... Mais bien sûr. Mais après, c'est l'expérience qui aide à... Complètement. à faire des choix, n'est-ce pas? Mais c'est génial après. Une fois que tu commences à être... Hop. Moi, je voulais regarder aussi ton autorité, parce qu'il y a plusieurs formes d'autorité émotionnelle. En fonction des pôles après. En fonction des portes et des canaux qui se relient dans tes centres. Je vais regarder toi. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des vagues émotionnelles qui sont différentes selon les types. Et toi, ta vague émotionnelle, c'est la 30-41. Alors. C'est marrant parce que la pièce que j'ai créée cette année avec ma compagnie de danse, ça s'appelle Électron Libre. Ah bah sans blague. C'est drôle, hein? Ouais. Toi, t'as la collective wave. La vague collective. La vague collective, c'est une onde émotionnelle collective ou dite abstraite. Abstraite repose sur un désir de vivre quelque chose. Après avoir vécu l'expérience, elle se crache. Cette vague est basée sur l'attente et sur le désir d'une expérience. Plus la personne va se fixer sur ce que les choses devraient être, plus elle va s'écraser si elle s'avère différente. J'adore. C'est pas ce que tu me disais tout à l'heure? Dans ce processus abstrait, les choses s'avèrent toujours différentes. Il n'y a pas de ligne droite de point A au point B. Après avoir commencé l'expérience, elle réalise qu'elle doit aller au point R, au point L, où la vie l'y amène. Et là, ça se complique. Arrivée au point L, elle se rend compte qu'elle doit récupérer quelque chose du point M pour arriver au point B. Rien de tout cela ne faisait partie du plan initial au départ, mais au cours du voyage, elle a beaucoup appris et acquis de la sagesse et de l'expérience. La clé, se souvenir que la vie pourrait être toujours pire. Tout est une question d'expérience. Quoi qu'il se soit passé et quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'expérience vécue est vraiment unique et magnifique.
et on a appris quelque chose de précieux. Ah oui, toi, tu vois là et tu... Ouais, comme tu dis, en fait, Mais en fait, tu visualises le chemin alors que finalement, moi, pas du tout. Je vais rencontrer une expérience, peu importe quel pôle, et je vais me dire, en fait, ça va là. Et du coup, je veux aller là, tout de suite, tu vois. Sauf que ça fonctionne pas rarement. Enfin, quand c'est moi avec moi-même, mes décisions, mes trucs. Par exemple, tu vois là, le déménagement, j'ai pris une décision, j'ai agi, je suis allée du point A au point B, mais il n'y a eu aucune embûche, puisque du coup, c'était seule moi avec toi-même, qui dirigeais le truc, tu vois. Mais effectivement, ça me parle vachement dès que je vais rencontrer, même pas forcément une difficulté, tu vois, mais une déconvenance ou un truc qui se passe pas comme moi j'avais prévu. Ah, c'est relou ça. C'est une catastrophe. Ça te monte en l'air. Bah voilà. Ça me monte en l'air et je me dis, bah je laisse tomber en fait. Et c'est pour ça qu'aussi ça me parlait vachement l'histoire de l'engagement dont tu parlais tout à l'heure là. C'est qu'en fait, au moindre truc, c'est tout de suite, je désengage quoi. Voilà. Et donc, et à ça, ce moindre c'est truc. un problème parce que, encore une fois, quel que soit le pôle, familial, relationnel amoureux ou business, etc., en fait, dès qu'il va y avoir la moindre frustration, et ben en fait, tout de suite, je fais 10 pas en arrière. C'est hyper chiant. Donc, à partir d'aujourd'hui, ton envie de faire 10 pas en arrière, il faut qu'elle soit conditionnée à faire redescendre ton émotion. Ouais. Et tu décides le lendemain. Mais c'est hyper compliqué, hein, parce que ce qui fait que je désengage, c'est qu'en fait, je me dis... c'est mon ego, hein, je pense, hein, c'est sûr, hein, qui réagit comme ça, mais je me dis c'est pas parfait, ça vaut pas la peine, donc ça sert à rien d'y accorder de l'énergie en fait. C'est hyper prétentieux, hein, tu vois. Non, mais c'est surtout qu'est-ce qui est parfait. Alors, qu'est-ce qui est parfait pour toi, mais qu'est-ce qui est parfait... C'est comme si c'était moi qui dictais ce qui était parfait ou ce qui n'était pas, quoi, tu vois. Alors que non, j'ai vachement de mal à me dire, tu vois, ce discours, je l'entends, mais je l'ai pas encore percuté de ce qui compte, c'est l'expérience. J'ai compris, je l'entends, j'ai compris ce que tu veux me dire, mais moi quand je le vis, ce qui compte c'est pas l'expérience. C'est le résultat. C'est le résultat, tu vois. Ouais, mais ça c'est un conditionnement. Ouais, c'est sûr. Ouais. En même temps, on nous a appris tout ça. Ouais, c'est clair. À l'école, c'est pas le fait d'apprendre, c'est le fait d'avoir une bonne note. Mais je pense qu'effectivement, ça vient de l'éducation. Moi, ma mère, elle était très comme ça. Moi, si j'arrivais avec un 19 à l'école, mon père, il me disait pourquoi t'as pas eu 20 ? Ah ouais. Il venait rarement me voir au basket. Déjà, quand il venait, il était là. Tu pouvais être sûr que tout le monde me félicitait, j'avais fait the match. Lui, il disait là, t'aurais pu faire ça. Forcément, tu recherches... Après, c'est ce qui fait que t'es bon. Mais n'empêche que c'est ce qui fait qu'aussi t'es jamais aussi satisfait. Mais en fait, ça me connecte et je pense que ça aussi, ça me parle par rapport au truc émotionnel que tu disais, à l'autorité émotionnelle, c'est que moi j'ai été élevée par ma mère et moi c'était si t'as des bonnes notes, si t'es une gentille fille, je t'aime. Ah bah oui. Si tu ne l'es pas, t'as pas mon attention, t'as pas mon amour, je te calcule pas. Et alors que l'amour d'une mère est inconditionnel. Voilà, mais moi ça c'était... Et donc du coup je pense que c'est pour ça que j'attache autant d'importance au résultat, c'est parce que du coup... Oui, les gens vont t'aimer que parce que tu seras parfaite. Je pense que c'est ça. Non mais déjà t'as une analyse super intéressante là-dessus. Bon après ça fait un moment que je suis en thérapie. Oui on est d'accord. Oui non mais au moins tu l'as... Bah oui il y en a qui sont en thérapie et qui en font rien. C'est déjà ma deuxième de ma vie donc je commence à percuter des trucs. Mais du coup c'est hyper frustrant parce que tu vois ça, je le sais, je le sens, mais j'arrive pas encore à le... Tu vois. Alors que dans ta nature propre t'as le cœur défini et que le cœur défini, ben ta valeur tu la reconnais intrinsèquement. Quand t'as le cœur non défini, t'as tendance à en faire beaucoup pour être reconnu par l'extérieur, pour que ta valeur soit reconnue par l'extérieur. Alors que toi, ton cœur, il est défini. Donc normalement, tu vois, c'est ok. Ouais. Ma valeur n'est pas reliée à ce que les gens peuvent penser de moi ou attendre de moi. Ah ouais. Mais pareil, c'est comme tu dis, il y a l'expérience de vie et le conditionnement qui rentrent en jeu. Oh là. Ça, je t'ai dit, l'autorité. Toi, t'es un 2-4.
Donc le soi et le non-soi, ça non plus, je t'en avais jamais parlé. Non. C'est justement l'état de satisfaction. Le manifesting generator et le générateur, leur soi, c'est la satisfaction. C'est genre ressentir, je sais pas comment dire autrement que la satisfaction. Tu sais, tu regardes ce que tu as fait et tu vois, ce côté léger, doux, etc. Le sentiment du devoir accompli ou d'avoir vraiment été utile à quelqu'un. Parce que tu vois, on a besoin d'être utile aux gens aussi dans nos profils. Et par ailleurs, forcément, quand tu es dans ton non-soi, donc dans ce qui est un marqueur d'un truc à changer, dans ce qui est un marqueur de ok, là, c'est moi bof. là. C'est la frustration et la colère pour le manifesting generator. Donc quand tu es dans ces eaux-là, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Frustration, colère, ça veut dire que tu es à un endroit où il y a peut-être un quart de tour à faire pour retrouver de la joie et du kiff, ou carrément savoir arrêter. Toujours en questionnant ton autorité, qui est de se dire, ok, là je ressens de la frustration, qu'est-ce que c'est? Vas-y, demain je vois si c'est toujours la frustration. Et en fonction des profils, ces indicateurs-là, ils changent ou c'est... Ouais. Par exemple, le projecteur, ça va être l'amertume. Okay. L'amertume et le sentiment d'être invisible. Okay. Parce que lui, il a totalement besoin de reconnaissance, de se sentir visible. Okay. Et donc, si on ne le voit pas, il va ressentir de l'amertume. Et l'amertume, c'est différent de la frustration et de la colère. Là encore, c'est intéressant parce que c'est... tu vois, c'est ce qui a... La première thérapie que j'avais fait, c'était il y a quelques années, c'était au décès de ma grand-mère. Et là, ce qui m'a motivée, c'est que justement, je voulais traiter cette émotion de la colère. Je voulais aller voir d'où est-ce qu'elle venait parce qu'elle était trop présente. Et en fait, moi, je me rendais même pas compte que j'étais quelqu'un qui paraissait tout le temps, tu vois, énervé. Ou dès que le moindre truc, paf, ça partait tout de suite. Et je m'en rendais même pas compte. Et c'est à force d'avoir entendu autour de moi des gens très proches de moi qui me disaient attention. Là, ça n'a pas l'air d'aller quand même, tu pars tout le temps en quart de tour, enfin machin. Et je me suis dit, ok, il faut traiter ce truc parce que c'est en train de faire un putain de bras zéro, quoi, le truc. Alors qu'en vrai, c'est ta nature. Et que le but, c'est pas de... Non, mais ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose. Ah bah complètement. Oui, mais l'idée, c'est pas de chercher à stopper la colère, c'est de chercher à comprendre pourquoi tu es en colère. Et que si tu es en colère, c'est un message de non-soi qui dit, ok, là, il y a un truc qui me... Sachant que le soi, l'idéal, c'est d'aller chercher 51% de sa journée. 51% de ta journée, idéalement, minimum, doit t'apporter satisfaction et joie. Après, c'est évident que dans une journée aujourd'hui, ben voilà, on a quand même des choses qu'on aime moins faire. Et qui, ah, mais moi aussi. Mais c'est l'idéal. Mais si tu veux, quand tu as des gens qui sont au bureau, qui sont vraiment toute la journée... Alors t'imagines, une vie professionnelle pas épanouissante. Une vie de famille, tu rentres du boulot, pas compris non plus, ou pas satisfaisante. Relation de famille pas compliquée, t'as pas de passion, t'as pas d'hobby, ou tu vois. Et ben déjà quand tu lui dis aller chercher 51% de satisfaction, quand il fait l'état des lieux de sa journée et qu'il se dit alors attends, j'étais au chiottes toute seule pendant 2 minutes. C'est quand j'ai pu aller pisser. C'est ça. J'ai pu aller pisser toute seule sans que mes enfants m'appellent 2 minutes et ils savaient pas où j'étais, c'est tout. Voilà. Et du coup, tu vois, quand tu as ça, ben 51%, des fois, il faut en cumuler des petits moments de kiff. Mais il n'y a pas de petits moments et il n'y a pas de grands moments. Tu vois, ça, moi, ça aussi, ça participe complètement à mon kiff et à ma joie. Alors que d'autres pourraient le considérer comme banal. Moi, ça remplit ma jauge. Ouais, moi aussi. Du coup, l'idée, c'est d'accumuler des petits moments qui remplissent ta jauge pour accéder au max de joie. De toute façon, moi, quand j'ai des journées qui se profilent où justement il n'y a pas au moins 50% de kiff, c'est chaud. Soit j'y vais à reculons, soit j'annule maintenant. Soit t'es fatigué, soit ça te plombe. Soit j'oublie comme ce matin. Ouais, bah l'acte manqué. La défense à 8h, bah là j'oublie. J'avais pas envie là en fait. Mais voilà. Donc soit, non, soit. Ok. Et donc indicateur, c'est colère, frustration. Colère, frustration. Ok. Ça me parle bien. Et ensuite, on a le profil. Donc le profil, c'est un peu
ton rôle à jouer. Ok. Toi, t'es 2-4. T'es comme ma fille. Les 2-4, ils ont, c'est un peu bipolaire, tu vois. Ah ouais. T'as un côté 2 qui est l'ermite et t'as le côté 4 Totalement. qui est l'opportuniste. Le 2, il reconnaît pas ses talents. Il a besoin de solitude. Il va avoir... en fait, il ne sait pas ses dons, enfin, il ne sait pas d'où viennent ses qualités, il les ressent pas, mais les autres les voient pour lui. Donc forcément, c'est pas très... il va avoir toujours besoin d'atteindre la perfection pour oser se lancer. Il va falloir toujours qu'il vienne préciser un truc, parce que comme il se rend pas compte de son talent, bah, il faut toujours qu'il en fasse un peu plus. Il est indépendant, inconfortable avec les attentes des autres. Il aime, c'est ça. Et il a un côté qui aime rester dans son coin, nature, peinture, tu vois, vraiment, faites-moi pas chier, quoi. Ouais. Et à contrario, il a le côté hyper sociable, le profil le plus sociable du monde, qui est le 4. Okay. Le 4, il va développer sa communauté, il va vendre dans sa communauté. Quand il est entrepreneur, c'est vraiment développer une communauté de confiance dans laquelle on le reconnaît et dans laquelle il va pouvoir œuvrer. C'est c'est vraiment à l'intérieur du cercle proche que tout se passe. Donc l'importance de cultiver son réseau. Très sélectif, créatrice et force de conviction. Facile, tu peux facilement convaincre les gens par tes convictions. Okay. Ça, moi aussi, j'ai importance des valeurs personnelles. Impact sur les autres avec ses croyances. Réseau social choisi, crucial pour le succès. Okay. Donc, d'où, tu vois, ce côté... toi, tu le fais déjà. Mais tu vois, d'avoir une communauté que tu entretiens, que tu développes, que tu choisis. Parce que c'est eux qui vont... tu vois, t'as pas besoin d'aller prospecter. Alors déjà que le Manifesting Generator n'a pas besoin de prospecter, mais encore moins un 4. Un 4, il a déjà tout autour de lui. Et il doit le cultiver. Et si à un moment donné, tu te rends compte que finalement, ça tourne plus autant que tu voudrais, c'est pas d'aller chercher des clients qu'il faut, ou de mettre en place des prospections et tout. C'est plutôt de voir à quel endroit tu peux matcher avec des nouvelles personnes, réseauter, pour agrandir ta communauté de confiance. Ok. Ouais, ça me parle aussi, ouais. Ça me parle vachement. Apprendre à dire non, non, ça c'est comprendre que sa vérité n'est pas universelle. Relation stable dans son réseau proche, ça je t'ai dit. Comprendre que sa vérité n'est pas universelle. C'est ça, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est un job. Mais, et en même temps, toi, t'as quand même ce 2 qui vient un peu contrebalancer ton incertitude parfois, quoi. Ouais. Et ces 2 petites lignes font un profil. Et le 2-4 que tu es. J'ai l'impression que tu n'aimes pas une révélation. Non. Tu es. Suspense. Suspense. Tu es prête? Déjà, tu sais qui est un 2-4? Non. Oprah Winfrey. Déjà, ça pose les bases. Kamala Harris. Ça passe. Tom Cruise. Ça passe. Gwyneth Paltrow. Ah ouais. Elon Musk. Tranquillité, solitude, ça je t'ai dit. Ouais. Don naturel inné qui se développe peu importe la situation. En fait, souvent on va dire du 2. Le 2, il sait jamais d'où il a vraiment appris les choses, mais il sait. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Donc voilà, il développe ses connaissances, il emmagasine. Voilà. Tu commences à me faire peur. Là. Non. Alors, c'est super important que tu aies des temps. De toute façon, toi, l'avantage, c'est que tu es souvent. Tes moments de solitude, ils sont super importants pour justement faire le point sur tes idées.
Toute la subtilité de ce design existe dans l'apparente contradiction des deux lignes, ce que je te disais, le côté ermite et le côté sociable. Ok. Or, la grande caractéristique de l'opportuniste, c'est qu'il s'épanouit et prend vie lorsqu'il est en relation, en communauté avec d'autres personnes. Complètement. La clé de ce design va d'apprendre à respecter ses deux besoins et d'éduquer son entourage sur son fonctionnement. Il ne peut se réaliser pleinement que lorsqu'il travaille avec d'autres personnes. Du coup, ça va être ok, Marine, tu viens ce soir? Oui, mais la semaine dernière, tu étais là. Oui, bah, cette semaine, non. Là, c'est mon côté ermite qui l'emporte, alors que la semaine dernière, j'avais envie de voir du monde. Et ma fille, elle est comme ça. Ça veut dire qu'un jour, tu vois, elle va arriver dans un endroit, elle va dire bonjour à tout le monde, checker tout le monde et tout. Et après, c'est une sauvage, quoi. Ouais. Et la fois, non, mais c'est pas la même personne. Mais c'est marrant parce que quand j'étais petite, ma mère, elle me disait souvent ça, tu vois, parce que je pense que j'avais ce côté aussi dès l'enfance, tu vois. Encore plus naturel. Et elle me disait, mais toi, t'es vraiment une sauvage, quoi, parce que je pense que pour elle, c'était difficile, le fait que ce soit tout l'un, et puis après, plus rien, quoi, tu vois. Et en fait, elle me disait toujours que j'étais une sauvage par rapport à ça, que c'était tout le temps, tu vois, genre un peu... Tu vois, non, un soit l'un, soit l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut savoir que le Human Design, à la base, il a vraiment été mis en place pour les enfants. Pour leur permettre de connaître leur vraie nature et de pouvoir les éduquer en fonction de leur nature et pas de les conditionner avec l'éducation et tout. Ah ouais, du coup, c'est intéressant pour les enfants. Ah mais grave, avec Dibo, on voulait faire une offre cadeau de naissance, charte graphique et photo. C'est une trop bonne idée, ça. Oui, mais après, tu le mets où? Enfin, à force de faire des trucs... C'est clair. C'est plus en termes de com. À force de proposer des trucs, tu sais plus là, où le mettre. Là, ça sort un peu du scope. Ouais. Après, sinon, tu peux le proposer en off, tu vois. Oui, c'est ça. Des gens que tu connais. Mais ça, si demain, tu as un cadeau de naissance à faire... ah ouais, c'est trop bien. T'imagines, t'as la carte... Tu sais comment... Tu sais. Bon, encore faut-il être un parent qui s'intéresse à ces choses-là. Oui, mais déjà, de base, de toute façon... Ah ouais, c'est clair. Ouais, non, mais ça me parle vachement ce que tu dis, parce que moi, je suis très tribu, tu vois, quand même. Je vis en communauté, là où j'habite, on est chacun chez nous, tu vois, mais on est en communauté, on se voit tout le temps les uns les autres, mais c'est vrai que moi, il y a plein de moments où j'ai besoin d'être seule, où j'ai besoin d'avoir mon espace, et en plus, ça arrive de façon un peu violente, tu vois, parfois. C'est d'un coup, c'est genre, non, mais là, j'ai pas envie de te voir, quoi, tu vois. Là, je suis pas grave, tu vois. Alors que 2 jours avant, c'était pas du tout ça, tu vois. Donc, non, ça me parle. Voilà. Seul le 2-4 possède la capacité enviable de connecter avec les talents innés, puis de les partager avec le monde au bon moment et au bon endroit. C'est de cette manière qu'ils bénissent et transforment le monde. Toi, tu as vraiment ce côté-là. Mais t'as déjà, je trouve que ça, tu l'incarnes déjà pas mal parce que... Ça fait vachement sens avec mon parcours sur le yoga, tu vois, par exemple. Où j'ai imprégné un truc qui m'a bouleversée et où après, j'avais vraiment envie de le transmettre, quoi, tu vois. Donc ça me parle. Moi, je suis 4-6. Toi, tu as un bout d'interpersonnel et un bout tourné vers les autres. Moi, je suis que tournée vers les autres. Ouais, donc toi, c'est dangereux pour toi, ça. Alors, c'est hyper puissant. Non, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant, ouais. Mais il faut l'assumer. Mais moi, je suis vraiment... En plus, tu vois, je suis perméable à tout. Plus tournée vers les autres. Donc, le moi, la priorité du moi, elle est pas facile à gérer. Ouais. D'où 30 kilos en 3 ans, quoi. Parce qu'en vrai, j'ai servi les autres beaucoup. Mais c'est intéressant. Ouais. Après, on peut aller encore plus loin, t'imagines bien, mais ça, c'est déjà avec tout ça. Voilà. Mais ça sent bon. Ce qui me marque, c'est surtout l'histoire de l'engagement. Parce que c'est un truc avec lequel je me bats depuis toujours. Tu vois. Toi, c'est pas l'engageant qui t'anime. Quel que soit l'épaule, quoi, tu vois, genre vraiment boulot, famille, amoureux, enfin, je suis un peu, tu vois. Et du coup, je me dis, mais comment tu construis des choses quand t'as ce profil-là, quoi, tu vois. Mais quelle est la norme, en fait? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire construire quelque chose? Et pourtant, tu vois, j'ai quand même envie d'avoir un... Je suis très famille, très tribu, très... Moi, quand tu rentres dans mon cercle, je peux te donner ma vie pour la tienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite. Et pourtant, il y a toujours une part de moi qui sera jamais engagée. Il y a toujours une part, tu vois, qui va rester... Mais du coup, il y a peut-être moyen que tu gardes ta liberté dans l'engagement. Ouais, peut-être, ouais. C'est quoi l'engagement? Ouais, c'est une bonne question.
Pour toi, on peut pas garder sa liberté dans l'engagement? Bah, pour moi, en fait, c'est que quand je... Comment dire? Quand je vais me dire qu'il y a quelqu'un envers qui je vais être engagée, professionnel, familial, amical, etc., je pense qu'il doit y avoir la direction émotionnelle qui prend le dessus et du coup, je vais me sentir obligée de tout donner, tu vois. Et ce qui se passe en général, c'est que je donne tout et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, je dis c'est beaucoup trop. Je me sens... où suis-je, tu vois? Je suis plus en moi-même et du coup, bah, en fait, je quitte cette situation, tu vois. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. C'est tout ou rien, quoi. Bah, du coup, maintenant que tu sais que tu as ton sacral et ton autorité émotionnelle, quand tu as envie de donner, parce qu'il y a ce côté j'ai envie de me sentir aimée, j'ai envie de me sentir utile, qui est très prégnant dans l'EMG, c'est de passer par le filtre de sacral en disant ok, ça, est-ce qu'on en a vraiment envie ou est-ce qu'on le fait pour être... par excès de... Ouais. Toi, tu as le centre G non défini en plus. Attends. Ah, tu vas à Clichy là. Ça c'est pareil, ça va bientôt s'arrêter ça, tu vois. Très rapidement. Non mais ça c'était un super tremplin, élan. Qui a été génial, ça fait 2 ans que ça dure, que je travaille. En fait tous mes midis, je suis dans des entreprises. Bien sûr. Et il y en a certaines qui sont juste à côté, c'est super cool parce que du coup, je retrouve mes petits élèves et tout, mais il y en a une le mardi qui est à Clichy et le mercredi où je suis à Châtelet. En fait, là, Elle remplace-la. Ouais. L'année prochaine, je pense que l'UDAF, ça peut se développer. Ouais. Ce serait bien. Ce serait cool. Après, là, mon objectif, c'est que j'aimerais bien, si je pouvais avoir, tu vois, 2 clients, on est passé sur autre chose, hein, mais là, j'en ai un à Saclay qui est très bien, que j'ai très bien négocié, qui est tout à fait ok, en fait, tu vois. Donc ça, je veux le garder. Bah, sur le plateau, t'as de quoi faire. Hein. Ouais, mais là, les 3 que j'ai, en fait, le lundi, mardi, mercredi, je suis payée comme une prof débutante, quoi, tu vois, et moi, du coup, ça me... Mais c'est mort, ça. Là, ce matin, ils me font me déplacer à la Défense pour 100 balles, mais en fait... excuse-moi, mais je me déplace, je dois payer les bouchons, je dois prendre un parking. C'est pas 100 balles, t'es une entreprise, normalement c'est 250 ou 300 euros que je te facture, tu vois, maintenant. Mais bien sûr. Comme ça s'est installé, comme c'est une relation qui date de longtemps, bien sûr. Et que ça s'est installé de cette façon, et ben du coup, voilà. Sauf que t'as le pouvoir. Ouais. Là, je suis en train de travailler avec une MG qui est coach professionnel et qui, pareil, MG, tu vois, elle fait tout, elle prend tout et tout. Et là, elle a failli, alors qu'elle sait, elle a failli dire oui à quelque chose qui... Elle me dit, il y a une nana qui m'a proposé un projet, c'est une amie en plus, alors chaud. Elle m'a proposé le projet. Si je dis non, le business, elle peut pas le prendre. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit qualifié avec mon diplôme pour qu'elle ait l'appel d'offres. Wow. La pression. J'ai dit, alors ok, t'as envie de le faire? Non. Parce que je sais que ça va me bouffer, ok. Le non est une réponse en fait. Ouais, le non est une réponse. Le non est une réponse. Et parfois, c'est le plus dur d'ailleurs, parce que dans notre société, ce qui amène de l'argent, on n'y renonce pas. Ça oui, mais ça me fait du chiffre. Tu te rends compte, je suis entrepreneur, même si je renonce à ces 100 balles, je vais pas dire non. Bah oui, mais combien il te coûte les 100 balles pour les avoir sur ton chiffre à la fin du mois? Et le temps que tu passes à aller faire Clichy, est-ce que tu peux pas faire le tour des boîtes ici pour aller chercher du 250 $? C'est juste... Mais en réalité... C'est de la loyauté. Ouais, c'est de la loyauté. Et puis c'est aussi la peur, comme tu disais, quand tu es à ton compte. Parce qu'en plus, tu vois, ce client-là, il doit me rapporter peut-être 1000 balles par mois, tu vois, pour les 3 cours du midi. Alors que c'est 3 cours. Donc c'est 3 fois 2 heures, tu vois. 3 jours dans ma semaine. Alors que là, le client que j'ai négocié à Saclay, c'est un midi et je gagne pratiquement la même chose, 1000 balles par mois avec un midi. Tu vois ce que je veux dire? Où je fais 2 heures. En plus, tu te prouves que tu sais le faire autrement. Bien sûr, mais c'est juste là la peur. Mais qu'est-ce que tu te racontes? Là, c'est la peur de manquer et de me dire, ok, je perds 1000 balles, comment je les retrouve? Tu vois. Mais après, je suis sur des projets qui font. En fait, là, j'aimerais bien faire une petite plateforme de yoga en ligne.
pour avoir en fait un revenu qui remplace ça, mais qui ne nécessite pas ma présence. Bien sûr. Tu vois. Et ça, une fois que ce sera mis en place, du coup, je pense que je quitterai ce contrat-là. Et du coup, je vais libérer tous mes midis pour faire autre chose. Tu vois. Grave. Pour faire autre chose qui fait plus de sens, quoi, tu vois. Et si, tu vois, si l'UDAF, ça se place, ça me prend un deuxième midi. Et c'est très bien. Je prendrai que 2 midis au lieu d'avoir toute la semaine. Un manifesting générateur qui va 3 midis par semaine toute l'année. Oh, laisse tomber. Là, ça y est, je suis dans... Et pourtant, j'ai tenu 2 ans, là, ça y est. Mais... Moi, j'ai jamais tenu plus... De toute façon, mon timing, c'est 2 ans dans le taf. À chaque fois que je suis engagée dans un truc, je tiens pas plus de 2 ans. Et est-ce que tu peux pas te poser la question de te dire, ok, si je lâche... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si tu lâches... En fait, si tu as confiance au fait que si tu suis tes envies et ton sacral et que tes émotions sont posées, dis-toi que la magie, elle opère. Ouais, c'est vrai. Les opportunités, elles viennent à toi, t'es un aimant à opportunités. Là, elles peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas la place. T'es contrit. Et puis t'es contrit en plus. Ouais, bien sûr. Et puis... Le plus difficile pour le MG, c'est d'oser dire j'arrête. De prendre ce risque. Et là, je travaille du coup avec Rosine. Et c'est ça le truc, tu vois. Là, on a travaillé, je crois qu'elle a un 4 aussi dans son profil. Je dis, tu vois, là, t'as pas pris ça. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait envie pour accueillir les opportunités et être au bon endroit au bon moment? Parce que, encore une fois, la même chose que tu as dit à ton manager, là, le gars que tu manages, mets-toi à sa place. Ouais. Tu t'offres l'opportunité d'attirer autre chose. Ouais, sauf que si c'est rempli, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Même si je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, c'est pareil, tu vois, aujourd'hui, quand je vois 1h30 de massage classique, ça me draine. Ouais. Pour peu que la personne, elle parle pas. Ouais. Oh, c'est trop long. C'est devenu vraiment trop long. Je m'ennuie. Mais je l'ai pas enlevé de ma, tu vois, je l'ai pas enlevé de ma carte. Pendant un peu long la détente. Alors oui, mais je les attire de moins en moins aussi. Hein. Franchement, j'en fais pratiquement pas. Et souvent d'ailleurs, quand les personnes elles arrivent et qu'elles me racontent un petit peu pourquoi elles viennent, j'arrive à le faire bifurquer, tu sais, en massage énergétique ou un truc comme ça. C'est le mec de ma pote. Il m'a pas vu. Donc, mais c'est clair que... Mais c'est ça, c'est de se dire ok. Et en fait, quand tu regardes sur le chiffre d'affaires généré au mois, c'est que dalle quoi. Et puis il y a un truc aussi qui est que, je pense moi, c'est que il y a vraiment ce côté sécurité où du coup je vais pas m'autoriser à rêver plus grand ou à voir plus grand, tu vois. Là par exemple, le fait que je veuille m'investir dans la danse, je le veux, mais j'ai pas la place pour, finalement. Tu vois, je suis déjà... du coup, je le fais les week-ends, les dimanches, tu vois, le soir, en ce moment, c'est de la folie, mais en fait, si. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une croyance limitante à l'intérieur qui doit se dire, oui, mais toi, tu peux pas faire de ça ton métier, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'arrivais à dépasser ce truc-là, je pense que ça viendrait tout seul. Tu vois? Mais effectivement, pour ça, il faut libérer de l'espace, quoi. Pas de secret. Même si ça paye pas tout de suite. Tu viens de prendre une baraque à la campagne, là ça va être l'été, il va y avoir les impôts. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour quitter un job? Tu vois, mais en fait j'en peux plus de ce taf. Est-ce que tu as un bon comptable qui réaligne ton... J'ai une bonne comptable. Hier, moi j'ai kiffé parce que tu sais, j'ai changé cette année. L'année dernière, le mec il m'avait même pas envoyé le bilan, il a fallu que je le demande. Et là cette année, elle m'a appelé, on s'est appelé hier. Elle me dit, bon alors, j'ai équilibré ton bilan, j'ai fait ça. Du coup, t'as pas d'impôt sur les sociétés. Je t'ai mis une prime provision sur charge pour l'année prochaine. Du coup, c'est pas imposé. Je dis, ah ouais, merci. Ah ouais, elle est bien. Alléluia. Moi, elle est bien, mais je lui cours un petit peu après quand même, je trouve, à mon goût. Tu vois, par exemple, là, on travaille ensemble depuis le mois de janvier, elle m'a toujours pas envoyé de facture pour que je la paye. Je trouve ça chelou. Après ça dépend parce que tu vois, moi il m'envoyait une facture, il faisait que ça. Il m'envoyait une facture par mois mais il faisait rien. Ah ouais. Et là moi elle m'envoie des factures que quand elle bosse pour moi. D'accord. Ouais, donc elle m'a fait le bilan, je les ai payés en janvier parce qu'elle m'a finalisé le bilan, je suis sortie de l'ancien comptable avant la fin du bilan, donc elle m'a fait le bilan, elle m'a facturé le bilan et les tâches du bilan. Et là elle m'a dit que j'aurais une facture au mois de mai. Pour le bilan et puis pour les petites tâches. Ouais, écoute, c'est très intéressant tout ça. Ça donne matière à... T'as plus qu'à. Mais je sais qu'après, on reste avec notre mental et le tout, c'est de souffler dessus de temps en temps, quoi. Clairement. Parce que finalement, même avec 1 000 € de moins par mois pendant quelques mois,
sachant que tu n'es même pas sûr de ne pas les avoir. Parce qu'à partir du moment où tu les enlèves, tu vas te donner les moyens de les trouver. Oui, c'est sûr. Ben, qu'est-ce que ça te fait gagner comme énergie? Puis ça me ferait retrouver surtout un rythme, même si moi j'adore mon rythme et que j'ai quand même beaucoup de liberté dans mes journées. Bien sûr. Sûrement, je suis devenue très exigeante. Et là, ça m'en donnerait encore plus, tu vois. Ah non, mais dis-toi que moi-même, en générateur, là, j'ai une épicerie sociale qui m'a proposé de venir tous les jeudis après-midi. Au départ, j'allais dire oui, hein, mais j'ai réfléchi et j'ai dit, mais tous les jeudis? Tous les jeudis? Non. Tous les jeudis? Tous les jeudis, non. Je peux plus. Ah, d'ailleurs, je retourne à l'UNAF au mois de juin, là. Je crois que c'est début juin, d'ailleurs. Moi aussi, il faut que je regarde les dates parce que je sais plus, c'est noté dans l'agenda. Je sais plus quand est-ce que c'est, mais il faut que je regarde. Moi, je sais plus. Un mardi, mais...